Ici, pas de gradin, pas d'estrade, ni de micro, mais plutôt des échanges conviviaux. Le tutoiement est de rigueur entre les 25 représentants CFDT et François Chérec. Le but, c'était pas de faire un grand meeting avec 150 ou 200 personnes. C'était plutôt d'avoir un moment, je dirais, un peu plus intime et de relation avec les militants. Après Châlons-en-Champagne hier, le secrétaire général a posé son stylo et son calepin à Romilly-sur-Seine. Son champ de bataille, ce sont les régions en souffrance. L'Aube, c'est une région qui a déjà souffert économiquement, en particulier dans le textile. Donc il est intéressant de voir comment ces régions qui ont déjà été en difficulté passent cette crise et se rendent compte quelles sont les réalités qui peuvent être différentes dans ces petites entreprises. Dans la salle, les représentants d'entreprises présentent leurs difficultés. Les élus syndicaux de la Cirque à Marigny s'inquiètent pour leur emploi. Ceux d'une entreprise de métallurgie dénoncent des entraves aux droits syndicaux. La CFDT des Chaussettes Olympia s'inquiète pour l'avenir. Chaque situation est concrète. À Cycle Europe, par exemple, on attend un coup de pouce. L'avenir du vélo en France, ce sera le vélo électrique. Et je parlais à M. Chérec, s'il pouvait appuyer aussi le gouvernement pour parler du vélo électrique en France, s'il était possible de toucher des subventions. Le résultat est loin d'être garanti, mais les syndicalistes sont rassurés par le discours et par l'aura médiatique de leurs représentants au niveau national. Ça nous conforte dans notre action syndicale. On voit qu'on est entendu, on voit qu'on nous prend en compte et on voit que les choses évoluent, que les choses avancent. Être conforté, c'est pour cela aussi que François Chérec descend de Paris. C'est certes plus facile en terrain conquis, mais il est important de vérifier la faisabilité de ces propositions au gouvernement. D'une part, faire en sorte que les propositions que je fais pour accompagner les salariés pendant la crise correspondent bien aux problèmes qu'ils ont. Parce qu'il ne sert à rien de faire des propositions qui ne sont pas adaptées à la situation des salariés. Et puis ensuite, parler d'eux. Parler des entreprises, mettre des noms d'entreprises derrière cette crise. La réunion informelle à Romilly-sur-Seine a duré 1h30 qui a aussi servi à resserrer les rangs 2 semaines avant la grande mobilisation attendue le 1er mai.